Voilà, il est devenu un des habitués de nos tranches matinales ou Kinshasa Direct. Faustin Simanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Bien portant. Oui, ça va. Le mois de mars tend à sa fin. Aujourd'hui, c'est le 28. Le 28, c'est le mois dédié à la femme. Mais on n'a pas vu beaucoup d'activités liées aux femmes dans différents partis politiques. Mais en tout cas, vous l'avez remarqué qu'il y a eu préoccupation de certains partis politiques à autre chose. Mais par contre, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, notre parti politique, ne laisse pas les femmes derrière. Il met en avant les femmes de la République, la Congolaise. Il veut mettre en avant la Congolaise dans sa grande majorité au centre de toutes les ambitions de la société congolaise. C'est comme ça qu'ils sont en train d'organiser les femmes leaders du LGD et des partis alliés. Ils sont en train d'organiser ce samedi au siège national du parti politique LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, et les alliés sont invités pour venir célébrer la femme, encourager la femme à s'impliquer et à développer des ambitions. Cette activité sera organisée sous le thème « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». Ça sera quand? Ça sera ce samedi 29 mars pour clôturer justement ces mois dédiés aux droits de la femme, pour encourager la femme congolaise à s'impliquer dans la société dans divers domaines, pas que en politique, même si le cadre qui va accueillir cette activité est un cadre politique, mais la femme congolaise a du talent dans l'entrepreneuriat, du talent dans la culture, dans le commerce, et c'est dans cette optique-là que les femmes leaders du LGD ont décidé d'organiser cette manifestation pour mettre la femme au centre de toutes les ambitions. Vous le savez, notre parti politique, c'est un parti politique qui veut que les femmes soient des leaders, qui veut que les femmes puissent porter les flambeaux de l'espoir et de l'avenir de ces pays. C'est dans cette optique-là, justement, que les femmes et tous les partis politiques alliés sont en train d'organiser cette activité-là, c'est samedi 29 mars, et je profite là pour inviter les femmes du parti politique LGD, les femmes de tous les partis alliés, notamment Paradiso, SND aussi, et tous les autres membres d'autres partis politiques qui sont alliés au LGD, de venir nombreux et nombreuses, justement, parce que les hommes aussi sont invités. Ils sont invités de venir participer à cette activité pour encourager les femmes à s'impliquer dans l'affaire de l'État et à s'impliquer dans la société en général. Alors, vous appelez les femmes. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial, de nouveau, qu'ils n'ont jamais entendu? Parce que vous voyez que dans nos partis politiques, c'est redondant, c'est récurrent. Mais vous savez, on dit la répétition est la mère de la science. Nous sommes un parti leader. Nous sommes un parti qui prend le leadership de qualité. Le leadership est un parcours, est un processus. La construction du leadership, c'est au quotidien. S'il y a les messages que les femmes viendront écouter, qui vont paraître nouveaux, mais seront dits avec des nouveaux mots aussi. Et seront dits différemment, justement pour construire le leadership de la femme. Parce que la femme aujourd'hui ne peut pas être tenue loin de la table des négociations, loin de la table des dialogues, loin de la table de n'importe quelle situation, parce que la femme est importante pour édifier notre société. C'est comme ça que le parti politique LGD a toujours considéré qu'il faut responsabiliser la femme. Responsabiliser la femme, c'est-à-dire l'outiller à envie qu'il puisse devenir les leaders. Parce que, vous savez, dans nos universités, dans les écoles, la grande majorité des élèves ou des étudiants sont les femmes. Et il faille que cette population-là, que moi je ne considère pas comme étant faible, parce que la femme est une force. Ceux qui tiennent réellement la société congolaise, c'est les femmes en général. Ceux qui nous vendent le pain au coin des avenues, c'est les femmes. Ceux qui nous vendent au marché, c'est les femmes. Et c'est comme ça que ces femmes-là sont invitées au LGD. C'est samedi justement pour qu'ils comprennent qu'il est important de pouvoir développer son leadership, envie d'être au centre de toutes les ambitions. On ne peut pas ambitionner un pays fort sans les femmes. On ne peut pas ambitionner la RDC puissante sans les femmes. C'est comme ça que les femmes leaders du LGD ont pris la peine de s'organiser pour mettre en avant les femmes ce 29 mars pour clôturer justement le mois de la femme. Et j'invite là aussi les hommes à accompagner les femmes parce qu'il ne peut pas y avoir de société sans les hommes, il ne peut pas aussi y avoir de société sans les femmes. Voilà. Vous appelez les femmes à aller là.
alors qu'il y a des consultations. Pourquoi n'est pas allé aux consultations? Mais écoutez, les meilleures consultations, c'est les consultations des femmes. C'est comme ça que les seules consultations auxquelles le LGD participe, c'est les consultations de la population. Les femmes sont invitées pour être consultées par d'autres femmes. Vous voyez, c'est ça la meilleure consultation. Pas les consultations qui sont organisées dans une résidence quelque part avec celui qu'on a choisi par le président de la République qui a créé toutes les situations qu'on voit aujourd'hui. Et le LGD dit que la meilleure façon de faire, c'est de mettre les Congolais autour d'une table et pour permettre à ce que le Congolais se retrouve autour d'une table, la solution présentée par les évêques de l'ECC et de la Cinco nous paraît beaucoup plus indiquée pour permettre à ce que le Congolais se parle. Oui, mais parce qu'ils disent à l'issue de ces consultations, il y aurait la formation d'un gouvernement d'union nationale, ce sera un gouvernement de combat pour faire face à l'agression rwandaise. Vous condamnez l'agression, mais le moyen vous est donné d'aller vous faire consulter pour que vous intégriez le gouvernement d'union nationale, qui serait un gouvernement de combat, et combattre les agresseurs. Aujourd'hui, l'objectif de ceux qui veulent réellement sortir de la crise sécuritaire ne devrait pas être un gouvernement, mais plutôt interroger les causes profondes de la crise. Et pour interroger les causes profondes de la crise, il faut se retrouver autour d'une table, dire qui a fait quoi, pourquoi nous sommes dans cette situation et en vue de pouvoir parvenir à sortir de la crise. Un gouvernement peinture ne pourra pas solutionner quoi que ce soit. Le gouvernement peinture, c'est cet objectif-là. Je pense que c'est lui qui est doté d'une mission de faire une certaine consultation et en train de recruter les peintres. Ceux qui vont venir vernir un mur fissuré en se disant qu'on va arranger un mur fissuré avec de la peinture. Et nous voyons que celui qui consulte est en train de chercher des peintres. Et s'il a besoin de trouver des peintres, je crois qu'à l'Union du Sacré, il y a beaucoup de peintres. Parce qu'ils ont appliqué la peinture sur les murs fissurés. On n'a pas vu de solution. Les murs restent fissurés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de murs qui se sont écroulés. Les murs de la sécurité s'est écroulé. Les murs de la vie chère n'ont pas été arrangés, voyez-vous. Donc, les LGD, Parti politique, Leadership et Gouvernance pour le Développement, notre très cher parti politique, les partis chers à Augustin Matata Ponyo-Mapon, dit clairement qu'il faut que les Congolais se parlent. Et que le cadre qui pourra permettre à ce que le Congolais se parle, c'est un cadre de dialogue. La solution proposée par nos pères spirituels, c'est une solution réaliste et une solution peut-être qui pourra paraître à certains futuristes. Pourquoi? Parce que nous devons nous inscrire dans une perspective de fond. Le LGD est un parti qui traite les questions de fond. Le leadership n'est pas un leadership développé pour les besoins de satisfaire les besoins égoïstes des uns et des autres. Donc c'est comme ça que nous voyons que les consultations, c'est mauvaise, bonne solution. Ils veulent contourner une véritable solution qui est un dialogue. Et ce dialogue-là peut se faire qu'avec l'égide de nos pères spirituels. D'ailleurs, ils ont toujours fait ça et ils le font bien. Un dialogue avec qui? Avec tous les Congolais, parce Congolais. qu'il faut impliquer tous les Congolais même dans les processus. Les Congolais qui ont choisi la radicalité doivent aussi être invités autour de la table pour se dire pourquoi vous avez choisi d'être radical. Et la radicalité n'est toujours pas la meilleure solution, nous sommes d'accord. Mais la République s'est construite avec une volonté réelle de construire la paix. Parce que la paix ou l'unité nationale ne se décrète pas. C'est l'unité nationale où la paix doit se construire. Et pour construire la paix, pour construire l'unité nationale, il faut écouter les uns et les autres. Vous n'allez pas vouloir construire l'unité nationale autour des individus qui ont choisi l'union dite sacrée comme étant leur famille politique. Ça, ce n'est pas l'unité. L'unité, c'est quand on implique tous les Congolais et même ceux qui ont choisi la radicalité. Donc, il faut intégrer tout le monde dans les processus de guérison de la RDC. La RDC est malade. La justice est malade. Ce n'est pas le mot de Faustin Tshimanga. C'est le président Félix Tshisekedi qui a assumé que la justice congolaise est malade. Si la justice congolaise est déclarée malade, quid de d'autres secteurs de la vie nationale? Nous sommes malades. La sécurité est malade. Et pour guérir la sécurité, il faut aller sur les questions profondes qui ont causé cette insécurité et qui ont causé l'effet que nous avons perdu
Goma, Bukavu et peut-être bientôt d'autres territoires. Pourquoi nous appelons à ce que tout le monde puisse raison garder et ne pas trouver des solutions peinture? C'est justement pour que le Congolais se parle. Parce que pour construire une paix durable, il faut que le Congolais arrive à dire qu'est-ce que nous voulons dans les années à venir. Comment nous voulons construire? Est-ce que nous allons toujours supporter qu'on puisse détourner l'argent des lampadaires? Non. Mais nous voulons plutôt que l'économie de la RDC puisse revenir à un niveau qui permet à ce que le pouvoir d'achat du Congolais puisse être capable de les permettre de vivre décemment. C'est tout ça qui doit être traité dans un forum qu'on peut appeler dialogue ou autrement, mais qui pourra justement permettre à ce que le Congolais se parle. Mais les consultations ne peuvent pas permettre que le Congolais se parle. Déjà, ces consultations vont accoucher d'une souris parce que personne ne va y aller. Ça se fera où, ces consultations? Sous l'égide des évêques? Parce que quand vous parlez donc vous allez faire appel, ou bien vous faites appel à tous les Congolais, mais il y a cela, l'endroit, ça risque de poser de problème. Ça sera peut-être en dehors de la RDC. Non, mais écoutez, le Congo est grand, très grand d'ailleurs. On a beaucoup de villes. Parce qu'au niveau de Goma, Bukavu, peut-être ceux de Kinshasa n'iront pas là. Ceux de Kinshasa, ceux non plus de Goma, Bukavu ne viendront plus à Kinshasa. Là, il faut trouver un juste milieu. Non, mais écoutez, nous pouvons choisir Kisangani, par exemple. Nous pouvons choisir, pourquoi pas, aller au Congo central. C'est une ville historique. Pourquoi pas aller dans une ville de la RDC ou à Kinshasa? Les lieux n'importe peu, tant que ça peut permettre à ce que le Congolais se parle sous l'égide de Pierre. Mais ça traîne jusque-là. Qu'est-ce qui traîne? Qu'est-ce qui bloque alors? Non, écoutez, il faut laisser les processus avancer. Mais jusque-là, les évêques ils sont là, ils ne font qu'attendre peut-être qu'ils soient reçus par les chefs de l'État. Rien n'est encore fait dans ce sens-là. Mais on a comme l'impression que le pouvoir privilégie beaucoup plus des solutions internationales, Doha, Luanda. Mais au niveau interne, ça ne bouge pas. Mais vous savez, très cher David Kiololo, c'est comme si vous avez une maison qui est sale, vous voulez les balayer, vous partez chercher le balai à Doha, pendant que les balais est juste devant vous. Vous voyez? Mauvaise bonne solution. Pourquoi ils ne veulent pas prendre les balais qu'il y a à la maison pour balayer d'abord la maison? Parce que vous n'allez pas demander à travers les consultations que les gens viennent habiter dans une maison sale. Les dialogues, c'est justement pour balayer la maison. La maison Congo est sale. Les mots sont faibles. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Parce que ce n'est pas juste l'image. Et si vous regardez la ville de Kinshasa est sale. Ce n'est un secret pour personne qu'il faut balayer. Et aussi sur le plan politique, le plan sécuritaire, il faut balayer le pays. Pour balayer les pays, il faut faire quoi? Il faut se parler. Il faut que l'âme de la RDC puisse être curée aussi. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est en train d'affliger tout le monde. L'âme de la RDC est essuyée, il faut le dire. Et tout ça pour guérir l'âme de la RDC, il faut se parler. Et se parler, ça veut dire quoi? Accepter de se mettre autour de la table avec tous les Congolais et même ceux qui ont choisi la radicalité. Et ne pas aller chercher les solutions peinture à Doha, ailleurs, pour justement contourner la vraie réalité. Cela dénote qu'il n'y a pas une réelle volonté de construire un pays uni, une république solide. Non, parce que ceux qui veulent aujourd'hui passer par la case consultation, ils veulent justement se maintenir aux affaires par les voies détournées. Or, que leur vraie motivation n'est pas la cohésion nationale, n'est pas l'unité nationale, c'est plutôt se maintenir au pouvoir et trouver les mécanismes de réellement se maintenir au pouvoir sans balayer le pays. Et pour balayer le pays, il faut accepter que la maison est sale. Et aujourd'hui, même le président de la République est conscient que Kinshasa est sale. Et si on le dit, est-ce que c'est un problème? Non, il faut qu'on balaye le pays, il faut balayer Kinshasa, il faut balayer tous les villes de la RDC par un dialogue. Et ça, c'est juste l'image pour parler aux Congolais, pour que l'âme de la RDC puisse sortir de la corruption, puisse sortir les mauvaises pratiques. Et pour ce faire, il faut que nous puissions travailler sur ces plans-là. C'est comme ça qu'essentiel,
c'est essentiel que les pères spirituels puissent être au centre de tout le monde parce que chacun, au moins, se retrouve un dimanche dans une église. L'église des réveils, dans une église catholique ou l'église protestante. Et si ces pères spirituels-là se mettent au milieu des Congolais pour les guider vers la lumière du vivre ensemble, je pense que nous allons pouvoir solutionner les questions liées à la crise sécuritaire. Voilà. Bob Mbongo, est-ce qu'il est déjà prêt pour le recevoir? On va certainement terminer par là. Alors, Monsieur Faustin Simanga, aujourd'hui, on vient vous consulter, vous dire, c'est vous qui allez représenter LGD, parce qu'ils ont vu que les leaders ne seront pas là. Ils auraient pris d'autres mesures, de prendre un peu des militants. Ils sont là, alors, non, LGD, bien PPRD, et puis voilà. Ils sont consultés. Ça peut aller aussi dans ce sens-là. Monsieur David Kilolo, très cher David Kilolo, je porte une cravate rouge. La cravate rouge de la rigueur. La cravate rouge de la loyauté. La cravate rouge du sérieux dans le travail. Nous sommes dans une génération des politiques qui veulent réellement changer les choses. Et pour changer ce pays, il faut renouer avec son destin de grandeur. Est-ce que de l'autre côté, il y a cette volonté de renouer avec son destin de grandeur? Je ne pense pas. Et là où il y a une réelle volonté assumée, consciente, travailler d'une manière cohérente, c'est au LGD. Et je pense que si il faut contribuer à la construction de ces pays, les meilleurs partis à choisir, c'est les LGD. Et la meilleure cravate à porter, c'est la cravate rouge. Voilà, cravate rouge. Donc, la stratégie, là, de prendre même des militants pour qu'ils participent aux consultations, pour un peu légitimer ça, puisque les leaders ont refusé. Comment vous trouvez? Non, mais écoutez, les Congolais sont conscients que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà fini son quinquennat. Mais ne soyez pas surpris, vous allez voir quelqu'un d'autre, non? Donc, moi, je réponds donc, au nom des LGD, l'autre au nom de ceci, au nom de cela, ils se font consulter aussi. Je connais les camarades du parti et je connais leur fierté pour le parti. Je connais les camarades du parti avec leur attachement aux convictions qui sont les nôtres. Je ne vois pas un camarade se permettre d'aller dans des combines pareilles. Voilà. Je sais que le LGD est attaché à des valeurs et tous les membres du LGD sont conscients que les valeurs, c'est celles-là qui vont permettre à ce que le Congolais se relève. Le leadership, ce n'est pas un boulevard. Le leadership, c'est un processus qui permet à ce que tout le monde marche avec loyauté. Et si vous marchez dans la loyauté, vous allez pouvoir permettre à ce que ces pays se relèvent. Et je pense que les camarades du parti qui me suivent en ce moment sont conscients que la loyauté est la plus grande des valeurs qu'il faut mettre en avant en ce moment. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Monsieur Faustin Simanga, surtout de votre promptitude avec laquelle vous avez répondu. On va terminer par la culture. Bob Mbongo, il a une chemise blanche, certainement. Je l'ai vu tout de suite. Du début jusqu'à la fin, tu étais avec moi, tu m'as pas délaissé. Dans mes moments de faiblesse, tu étais ma force. Dans les moments de détresse, tu étais ma joie. On a partagé deux visions, tu es allé avec moi si loin. Nous voici tous ensemble. Aujourd'hui je réalise, tu es tout ce que je cherchais pendant toutes ces années. Désormais, je vais t'honorer aujourd'hui.
Prends-moi ce te bat, car tu le méritais bien, ma chérie. Bébé, serre-moi dans tes bras et danser avec moi. Oh, devant l'église et la famille et devant l'État. Avant, tu m'avais dit une chose dont je me souviens bien. Nalingaka yo pona mbongo te, poso kezalaki pona mbongo, peto sila nakala. Kasi motema epona yo, yango naza na yo, nayebi lobi ekosimba. Nakotika yo mokolo moko te, oza nyonso ya ngai. Nazala na moto te, nakozala fidèle pona yo, baby. Désormais, je vais t'honorer aujourd'hui. Prends-moi ce te bat, car tu mérites bien, ma chérie. Bébé, serre-moi dans tes bras, viens danser avec moi. Oh, devant l'église et la famille, et devant l'État. Laisse-moi dans tes bras, viens danser avec moi. Oh, devant l'église et la famille, et devant l'État. Voilà, merci. Merci. Alors, on a terminé la deuxième partie de l'émission.